suis traductrice de littérature roumaine, je m'appelle Florica Coriol et je suis venue exprès au Salon du Livre pour présenter 3 de mes auteurs. Et pour une fois, je suis venue même à l'ouverture officielle en espérant voir M. Macron et Mme le ministre. Hélas, le stand de la Roumanie se trouve juste à côté de celui de la Russie. On a été privé de la visite de M. le Président et Mme le ministre. Je trouve ça lamentable parce que je vois les choses du point de vue de la littérature et je trouve qu'il y a une double peine que subissent les auteurs russes parce que ce n'est pas les auteurs russes qui sont au milieu de tous ces événements. Au contraire, je pense que parmi les auteurs, comme d'habitude dans tout pays civilisé, les intellectuels sont ceux qui prennent la parole et qui prennent position et qui ne sont absolument pas d'accord avec les choses politiques. Et donc, il ne fallait pas faire ça. Ou alors, à la limite, il fallait dire « je viens saluer les auteurs russes, mais pas les organes politiques. » Voilà, je pense que M. Macron est assez intelligent pour avoir pu trouver une formule. Je suis ancien prof d'anglais, j'ai une licence de russe et c'est tout naturellement que je passe un peu mon temps dans ce salon au pavillon russe. D'abord, pourquoi la Russie? Pourquoi vous avez eu un amour de la Russie? Culturellement, c'est quoi? Au début, il s'agissait d'un engagement politique, si vous voulez, proche du Parti communiste. Et le fait de voyager dans le pays, encore sous le communisme, m'a fait perdre immédiatement mes illusions sur ce système politique. Je pense que c'était le meilleur remède d'y aller si on avait une once d'honnêteté intellectuelle, on ne pouvait plus adhérer très longtemps à ce projet. Je suis actuellement en pré-retraite et quasiment. Et j'en profite pour reprendre des études de russe à l'INALCO, l'Institut des langues orientales, qui est un institut absolument extraordinaire où toutes les cultures, toutes les langues se retrouvent et qu'on peut partager donc dont on peut partager les cultures avec les enseignants et avec un certain nombre d'étudiants. La Russie aujourd'hui, c'est la Russie poutinienne, évidemment. Donc, comme l'Union soviétique, on dit parfois c'est stalinien, donc maintenant c'est la Russie de Poutine. Bon, évidemment, il y a les problèmes avec les droits de l'homme, etc. Mais bon, ceci dit, d'après ce que je sais, parce que ma mère, par exemple, elle est russe, donc elle regarde toujours la télé russe. Donc la plupart de la population quand même soutient Poutine. Je crois que les derniers sondages, c'est jusqu'à 80% de la population vote, y compris en fait ma famille qui est restée en Russie. Donc on leur parle souvent au téléphone et donc eux ils votent Poutine et ils vivent en Sibérie, donc pas de doute pour eux. Donc je pense qu'il est le garant de la stabilité du pays, donc c'est la raison essentielle pour laquelle il est élu, même si peut-être tout le monde n'approuve pas spécialement les méthodes avec lesquelles il dirige, mais je pense que la Russie est un peu incarnée par Poutine en ce moment, et fait depuis longtemps déjà, et ils ont du mal à imaginer l'époque post-poutinienne, je pense que c'est surtout ça. Pour ce qui concerne la Russie, puisque nous sommes, bien qu'il convient de la regarder d'une manière nuancée, comme d'habitude, ni pro-Poutine, mais essayer en même temps de comprendre pourquoi les Russes aujourd'hui votent pour Poutine. Il ne s'agit pas d'une adhésion à Poutine, mais plutôt d'un désir de stabilité après les tempêtes de l'histoire qu'ils ont connues. Voilà. Je crois qu'il faut vraiment dissocier complètement mon intérêt pour la culture russe, pour la littérature russe, de ce que je peux penser évidemment de l'évolution politique du pays. Voilà, dans les gens très proches que je fréquente, il y avait aussi un certain Johan Barbero, directeur de l'Alliance française à Irkoutsk, qui, si vous vous en souvenez,
a fait l'objet d'une affaire de compromat qui l'a retenu et emprisonné en Russie pendant 2 années. Donc c'est dire que je fais vraiment la part des choses. Mais je crois que mon intérêt pour la culture russe est tel que je ne peux pas m'empêcher de venir dans ces endroits-là, et ça n'est certainement pas en boudant non plus un pays qu'on peut essayer de faire évoluer les esprits et préparer de nouvelles générations qui, elles, nécessairement passeront à d'autres paradigmes de pensée. Я думаю, это связано с тем, что в России все одержимы историей, а при этом люди не могут договориться друг с другом, и главная такая точка конфликта – это вот эти 70 лет советской власти, про которые никто так и не знает, то ли это была какая-то крупнейшая историческая ошибка, то ли абсолютно неизбежные логические последствия начала 20 века и всей русской истории. Il y a un engouement pour l'histoire en Russie, et c'est vraiment les années soviétiques qui sont des années en question. Il y a beaucoup de ruptures, il y a beaucoup de conflits qui sont consacrés à cette période, parce qu'il y a des différentes estimations, si c'était une faute ou si c'était une évolution de la société. Voilà. Et le fait que Emmanuel Macron ne soit pas venu au stand de la Russie, qu'est-ce qu'il en pense? C'est pas la question qu'il faut leur poser. Il n'appartient pas à moi de juger les actions de notre président. En fait, je pense qu'il avait sans doute ses raisons pour ne pas venir à ce stand qui est pourtant énorme. Je pense que c'est politique, évidemment c'est une décision politique, parce que en ce moment les relations entre la Russie et l'Union européenne ne sont pas vraiment au beau fixe. Donc évidemment avec le scandale qui vient se produire, ça se comprend tout à fait, son choix. Et je pense quand même que les relations vont s'améliorer, puisque notre président ne souhaite pas fermer la porte au dialogue, comme il le dit d'ailleurs, haut et fort. Mais évidemment, c'est un peu, je pense que le fait qu'elle ait ignoré le stand, c'est un peu dans la lignée des sanctions imposées par l'Europe et par le monde occidental en général. Donc c'est un peu dans le prolongement de cette politique-là. Il pouvait tout à fait venir sans se compromettre avec cet assassinat, si vraiment cet assassinat a été fomenté par le pouvoir russe. On peut le penser honnêtement, mais bon. Juste sur la Russie en ce moment, comment elle pense que c'est? Ça se passe bien, ça se passe pas bien avec Poutine? Voilà, elle peut rester large si elle veut. Comment elle voit la Russie en général aujourd'hui? Можете ли вы пару слов сказать о современной России, как вы ее видите? Можно без политики. Россия – это моя родина, я здесь живу. Я ее люблю, и я бы хотела, чтобы в этой стране жили мои дети, жили мои внуки. C'est mon patrie, j'y vis, et je veux que mes enfants y vivent aussi. Je l'aime bien. Parfait, merci большое. Il y a un désir de stabilité. L'ère Gorbatchev a été étonnante de changement, mais elle a créé un chaos suivi par une libéralisation bien trop rapide. Maintenant, il semblerait que le pays connaisse, pour les couches moyennes en même temps, une certaine stabilité, et
l'espoir d'un avenir meilleur peut-être, mais encore une fois, sans vraiment tous les gens qui vont voter Poutine aujourd'hui, à mon avis, sont loin d'adhérer par défaut, quoi, un peu comme chez nous. On vote pour le moindre des mots. Justement, ça fait toute ma transition. Donc Emmanuel Macron n'a pas voulu venir ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est juste, que c'est injuste, qu'il aurait dû faire autrement, ou j'étais très bien? Je crois plutôt que c'est conjoncturel, ça vient juste après l'empoisonnement d'un ancien agent du KGB à Londres. Macron a pris position derrière Theresa May par principe. Il lui était difficile de venir aujourd'hui, sitôt après cet incident diplomatique majeur. Maintenant, a-t-il bien fait? Bon, je ne le pense pas. Il aurait pu venir en tout cas. Oui. Il me paraît difficile d'un côté de bouder le pavillon russe et parallèlement d'aller, si j'ai bien compris, la semaine prochaine au forum Saint-Pétersbourg à l'invitation, ou au mois de mai, je ne sais plus très bien, excusez-moi, enfin d'aller prochainement à un forum à l'invitation de Vladimir Poutine. Ça me paraît un petit peu compliqué. Bon. Sortie de là, l'affaire très récente de cet espion russe qui a été empoisonné n'est pas non plus d'une clarté absolue. Et je pense qu'il y a beaucoup de confusion à l'heure actuelle sur ce dernier événement politique. Voilà. Vous pouvez être un peu plus clair sur la confusion? Est-ce qu'il y a une propagande occidentale ou russe? Non, je pense qu'il y a sans nul doute, une volonté à l'heure actuelle de faire sortir une affaire gênante pour Poutine au moment de sa réélection. Mais on peut se demander pourquoi on fait sortir cette affaire d'empoisonnement maintenant, alors qu'il y a eu des tas d'affaires d'empoisonnement sur lesquelles effectivement il y a lieu de s'insurger. Mais pourquoi la faire sortir maintenant ?